Je ne peux pas m'annoncer sur les chiffres exacts, mais c'est que dans ces vraiment derniers moments, nous rencontrons quand même beaucoup de cas suspects en réalité. Je tiens d'abord à rappeler que nous ne parlons pas d'abord de rougeole, mais nous parlons des cas suspects. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont des cas suspects dont il revient à l'autorité alors compétente d'affirmer ou d'infirmer. Nous, alors, lorsque ces cas suspects nous arrivent, alors nous faisons ce qu'il y a à faire au niveau du CESCOM, nous les notifions, donc, et maintenant les restes, en réalité, c'est au centre de santé de référence hiérarchiquement que ça gère. Et après, ils nous font la rétro-information si réellement alors des cas en réalité avérés de rougeole ou non. Je ne peux pas m'annoncer sur les chiffres exacts, mais c'est que dans ces vraiment derniers moments, nous rencontrons quand même beaucoup de cas suspects en réalité. Donc, il revient à l'autorité compétente d'infirmer ou de confirmer en réalité alors ces cas. Donc, nous quand même, nous prenons toutes les mesures ici, parce que la santé, c'est avant tout la prévention. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Et la prévention aussi, l'une des armes pour la prévention, c'est la sensibilisation. Il faut que la population ait l'information et la vraie information. Qu'est-ce qui peut entraîner une flambée de rougeole? Et d'abord, en réalité, c'est une insuffisance de la couverture vaccinale. Il fait que les enfants qui échappent, n'est-ce pas, à la vaccination peuvent faire la rougeole. Et en dehors de ça, il faut expliquer également qu'une deuxième dose de vaccin anti-rougeolé, n'est-ce pas, a été introduite. Et cette dose est administrée donc, à partir du 15e mois, c'est-à-dire entre le 15e et le 23e mois. Mais il me semblerait que cette information peut-être n'a pas bien véhiculé ou bien que je me suis rendu compte que beaucoup de mères ne le savent pas. Elles pensent que la vaccination prend fin à 9 mois, alors qu'il y a une deuxième dose de vaccin contre la rougeole donc, qui se fait du 15e au 23e mois. Et si vous voyez qu'une deuxième dose a été introduite, ça veut dire que donc, il y a un problème de l'efficacité de la première dose. Comme quand vous prenez aujourd'hui les cas de Covid dans certains pays, on est en train même de parler d'une 4e dose. Donc tout ça prouve l'inefficacité, ou en tout cas, c'est-à-dire que de la première dose. Donc ça prouve dire que non seulement les enfants qui n'ont pas été vaccinés, mais également ceux qui n'ont pas bénéficié de la deuxième dose. Parce que ce n'est pas alors quand même fortuit que cette deuxième dose a été introduite. Donc, en dehors de ça, comme on a dit, c'est-à-dire que il faut noter quand même que la rougeole est une maladie contagieuse. Donc, il est important que pendant la période de contagion, l'enfant cesse d'aller à l'école. Alors, l'enfant ne soit pas, alors quand même pendant cette période, soit trop rapproché en réalité des autres enfants, alors qui n'ont pas bénéficié de la vaccination ou de la deuxième dose. Donc, tout ça, alors ça peut entraîner en réalité une flambée, c'est-à-dire en cas, je dis bien, alors de rougeole. Les seuls moyens les plus efficaces pour la prévention, c'est la vaccination. Donc, nous lançons l'appel au niveau des communautés, donc surtout principalement nos mères et nos sœurs, en réalité d'amener massivement c'est-à-dire les enfants à la vaccination, parce que tous les vaccins qui existent dans les programmes élargis de vaccination sont gratuits. Donc, il est important quand même que moi je pense que pour prévenir, et les moyens les plus efficaces, c'est le vaccin.